Vous n'avez pas répondu aux attentes en matière de performance. Nous avons décidé de nous séparer de vous. La télévision en direct est un terrain de jeu pour l'imprévu, où tout peut arriver, et souvent, tout arrive. Dédé méga doudou, je suis désolé. Man goudou. Les routes du comté de Susquehanna rendent les gens fous, excédés. Désolé. Des incidents choquants qui font dérailler des émissions entières, au comportement à l'antenne qui déclenche l'indignation du public, le monde de la télévision en direct ne manque jamais de fournir des moments dramatiques à couper le souffle. Certains de ces instants sont si incroyables qu'ils peuvent coûter leur carrière aux présentateurs. Alors, rejoignez-nous pour découvrir les histoires derrière les moments les plus fous et les plus incroyables de l'histoire de la télévision. Numéro 20. Chaos sur le plateau. En 2014, un débat télévisé en direct en Jordanie a pris une tournure inattendue lorsque deux journalistes se sont livrés à une violente altercation au sujet du conflit syrien. Ce qui avait commencé comme une discussion animée s'est rapidement transformé en affrontement physique. La tension a atteint son paroxysme lorsque l'un des présentateurs a accusé son collègue, Shahir al-Jahari, de soutenir l'opposition syrienne, déclenchant une vive dispute. Malgré les efforts d'un troisième présentateur pour calmer la situation, les deux hommes ont perdu tout contrôle, poussant la table du plateau jusqu'à ce qu'elle s'effondre complètement. Les téléspectateurs ont regardé, stupéfaits, alors que la situation devenait de plus en plus chaotique. L'altercation aurait pu aller encore plus loin si le personnel de sécurité n'était pas intervenu pour les séparer physiquement. Cette confrontation inhabituelle en direct a laissé le public sous le choc, car les salles de rédaction sont généralement censées maintenir un certain niveau de décorum, même lors de débats intenses. Cependant, si un affrontement physique en direct est déjà choquant, un autre journaliste a subi une blessure en direct d'une manière tout aussi inattendue. Numéro 19, une reporter tombe à l'eau en pleine interview. À Kampen, aux Pays-Bas, une interview télévisée en direct a pris une tournure spectaculaire lorsqu'une journaliste néerlandaise est accidentellement tombée à l'eau. Elle se trouvait à bord d'un bateau interviewant le maire de la ville lorsqu'un malheureux faux pas s'est produit. Après avoir posé sa première question, elle a tenté de s'agripper à une corde pour se stabiliser, mais a perdu l'équilibre et, sous le regard surpris du public, est tombée par-dessus bord. L'équipage du bateau a rapidement réagi, certains se précipitant pour l'aider, tandis que la caméra coupait brusquement la scène. L'incident est vite devenu viral, provoquant l'amusement et la surprise des spectateurs. Cependant, tout le monde n'a pas cru à un simple accident. Certains sceptiques ont suggéré sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, que tout cela aurait pu être mis en scène pour attirer l'attention ou faire rire. Qu'il s'agisse d'un accident réel ou d'une mise en scène, cette chute est devenue un moment inoubliable. Et que se passe-t-il lorsqu'un simple moment imprévu à la télévision déclenche un tollé mondial ? Plongeons dans un incident choquant qui a suscité des débats passionnés. Numéro 18, l'animatrice distraite. En 2017, Natasha Exelby, une présentatrice australienne, a été surprise en train de rêvasser à l'antenne lorsque la caméra est revenue sur elle de manière inattendue. Visiblement surprise, elle a rapidement repris ses esprits et a enchaîné sans difficulté avec la suite du programme. Bien qu'elle ait géré la situation avec sang-froid, la véritable controverse est survenue après l'émission. Natasha a été licenciée de son poste non pas à cause de son moment d'inattention, mais en raison de la décision de la chaîne. Les téléspectateurs n'étaient même pas indignés par son petit écart, mais par la sanction jugée excessive. Beaucoup ont estimé qu'elle avait été punie de manière injuste pour une simple erreur humaine. Natasha, avec une grande élégance, a réagi sur Twitter en écrivant « Merci à tous pour votre soutien généreux. Ce n'était pas mon meilleur moment. Moi et mon stylo hypnotisant vous saluons honorablement. » Alors que certains l'ont critiqué pour son manque de professionnalisme, la majorité du public a pris sa défense, estimant que son renvoi était injustifié. Si perdre son emploi pour un moment d'inattention est déjà émotionnellement difficile, imaginez devoir annoncer la mort de votre propre mari en direct à la télévision. Numéro 17. Une présentatrice annonce le décès de son mari. Dans un moment déchirant, la journaliste indienne Supreet Kaur a fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel lors d'un journal télévisé en 2019. Elle rapportait un accident de la route mortelle sur la NH 353 près de Lahore Road à Padav dans l'état du Chhattisgarh. En lisant les détails des victimes, notamment leurs blessures et leurs identités, elle a peu à peu soupçonné que son propre mari faisait partie des personnes impliquées.
Malgré l'angoisse qui montait en elle, elle a poursuivi son travail sans laisser transparaître ses émotions, même lorsque les images des victimes ensanglantées sont apparues à l'écran. Son sang-froid était extraordinaire. Ce n'est qu'après la fin du journal qu'elle a appris la terrible vérité. Son mari faisait bien partie des victimes et avait perdu la vie dans l'accident. Marié depuis seulement 18 mois, son monde s'est effondré après l'émission. En réponse à son incroyable professionnalisme, le ministre en chef du Chhattisgarh, Upesh Bagal, a publié un message de condoléances et salué son courage face à cette tragédie personnelle en plein direct. Gérer des drames familiaux en direct peut être extrêmement difficile. Dans notre prochain récit, un journaliste a pris un énorme risque en défendant son frère à l'antenne. Numéro 16. Liens familiaux et professionnalisme. Chris Cuomo, autrefois un présentateur influent, a vu sa carrière à CNN brutalement interrompue en décembre 2021 après que ses efforts pour défendre son frère, l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, ont été mis sous surveillance. Andrew Cuomo faisait face à de multiples accusations de harcèlement sexuel, ce qui a conduit à sa démission en août 2021. Alors que la controverse prenait de l'ampleur, Chris Cuomo a utilisé sa position et ses ressources pour aider son frère, soulevant des préoccupations éthiques. Il a été révélé que Chris était activement impliqué dans l'élaboration de la défense d'Andrew, notamment en utilisant ses contacts dans les médias pour obtenir des informations sur les accusatrices de son frère. Cela a soulevé des questions sur l'intégrité journalistique, car Chris a brouillé la frontière entre loyauté familiale et responsabilité professionnelle. En réponse, CNN a engagé un cabinet d'avocats externes pour enquêter sur l'implication de Chris Cuomo. L'enquête a conclu que ses actions violaient les politiques de la chaîne. Le 4 décembre 2021, le président de CNN, Jeff Zucker, a mis fin à son contrat, invoquant de nouvelles preuves et une rupture de confiance. Le licenciement de Chris Cuomo a marqué une fin spectaculaire à son passage chez CNN. Passons maintenant d'un drame familial à un moment de pure dévastation qui a laissé les téléspectateurs sans voix. Numéro 15, le tremblement de terre de Los Angeles en direct. Aux premières heures d'une matinée ordinaire en 2014, deux présentateurs d'un journal télévisé à Los Angeles étaient en plein direct lorsque l'impensable s'est produit. Un puissant tremblement de terre a frappé. Le visage du présentateur masculin est devenu livide alors que le sol se mettait à trembler violemment. Il s'est immédiatement exclamé « Nous avons un tremblement de terre, nous avons un tremblement de terre » et « Borstio ». À mesure que les secousses s'intensifiaient, les journalistes se sont instinctivement réfugiés sous la table, tandis que l'équipe technique s'empressait de trouver un endroit sûr. Un reporter a décrit cet événement comme le tremblement de terre le plus intense qu'il ait jamais vécu en studio. Bien que les tremblements de terre soient non fréquents à Los Angeles, celui-ci s'est démarqué par sa puissance. Le studio, équipé de plus de 300 projecteurs suspendus, certains pesant jusqu'à 11 kg, représentait un véritable danger. Bien que les lumières ne soient pas tombées, les voir osciller violemment a rendu le moment encore plus angoissant. Un seul projecteur qui se décroche aurait pu provoquer des blessures graves, voire pire. Heureusement, la réaction rapide des présentateurs et un peu de chance ont permis à tout le monde de s'en sortir indemne. Passons rapidement du séisme à un autre moment choquant, lorsqu'une journaliste a été soudainement agrippée en direct. Numéro 14, agression inquiétante. En 2016, alors qu'elle couvrait la mort de l'icône de la musique David Bowie à Hollywood, la journaliste Mary a été soudainement victime d'une agression terrifiante et non provoquée. Alors qu'elle présentait son reportage en direct, un homme en sweat à capuche gris est apparu derrière elle, arborant un sourire. Avant qu'elle ne puisse réagir, il s'est brusquement jeté sur elle, obligeant la caméra à couper immédiatement la retransmission. L'équipe a réagi sans tarder, intervenant pour protéger Mary de l'agresseur. Pendant un bref instant, les téléspectateurs ont pu apercevoir l'homme s'enfuir, rendant l'incident encore plus troublant. Cette agression, captée en direct, a choqué et inquiété de nombreux spectateurs. Bien que le visage de l'assaillant ait été clairement filmé, on ignore toujours s'il a été arrêté ou identifié. Son mobile reste un mystère, ce qui rend l'événement d'autant plus glaçant. Grâce au sang-froid de Mary et à la rapidité d'action de l'équipe, une situation potentiellement plus dangereuse a pu être évitée. Être attaqué en direct a été une expérience traumatisante pour Mary. Mais comment cela se compare-t-il au cas où des journalistes ont été pris en otage à l'antenne ? Découvrons-le. Numéro 13, prise d'otage en direct. En janvier 2024, l'Équateur a été secoué par un violent conflit entre gangs criminels et le gouvernement, conduisant à la déclaration de l'état d'urgence.
Mais personne n'aurait pu prévoir l'effroyable tournure des événements sur la chaîne d'information TC News. Des hommes armés ont fait irruption dans le studio en plein direct, prenant en otage les journalistes sous les yeux de millions de téléspectateurs. Au milieu du chaos, une voix féminine a supplié « Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas ». Les assaillants ont exigé que le présentateur lise un message en leur nom, transformant le journal télévisé en une crise de prise d'otage à haut risque. Pendant 20 minutes de tension insoutenable, l'équipe et les spectateurs ont retenu leur souffle. L'objectif des criminels était clair, prendre le contrôle du pays, et les médias faisaient partie intégrante de leur stratégie. Alors que la situation atteignait son paroxysme, la police et l'armée ont encerclé le bâtiment et arrêté les ravisseurs sans effusion de sang. Bien que physiquement indemne, l'équipe est sortie profondément marquée par cette expérience traumatisante. Cet événement a rappelé au monde entier à quel point les médias peuvent être pris pour cible dans les conflits propres modernes et les risques inattendus auxquels sont confrontés les journalistes en zone dangereuse. Passons maintenant de cette prise d'otage à un autre moment choquant, qui vous laissera sans voix. Numéro 12. Le séisme de terreur au Mexique. En 2017, une émission d'actualité mexicaine a été brutalement interrompue lorsqu'un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé en plein direct. Alors que les secousses faisaient entendre et trembler le studio, les lumières continuaient à clignoter et les alarmes retentissaient plein. Le reporter, sentant le danger imminent, s'est rapidement mis à l'abri, tandis que l'animateur sur le plateau tentait de garder son calme, exhortant les téléspectateurs à rester sereins malgré son angoisse visible. Ce tremblement de terre a causé des ravages à travers le pays, faisant 361 morts et environ 6000 blessés. Ce fut l'un des séismes les plus destructeurs de l'histoire récente du Mexique. Des bâtiments se sont effondrés, des maisons ont été détruites, et les secouristes ont travaillé sans relâche pour retrouver des survivants sous les décombres. Bien que les tremblements de terre soient fréquents au Mexique, la force de celui-ci et sa retransmission en direct en ont fait un moment marquant. Il s'agit d'un rare cas où une catastrophe naturelle majeure a été capturée en temps réel, illustrant la panique et la confusion dans un studio en pleine crise. Les catastrophes naturelles peuvent frapper à tout moment en direct, mais que se passe-t-il lorsque le danger provient de l'intérieur même du studio ? Découvrons maintenant une prise de contrôle terrifiante qui a choqué les téléspectateurs et l'équipe de tournage. Numéro 11. Une prise d'otage inquiétante. En 2015, les Pays-Bas ont été témoins d'un événement glaçant lorsqu'un jeune homme de 19 ans a pris d'assaut les studios de NOS News, armé de ce qui semblait être une arme à feu. Vêtu d'un costume élégant, il a exigé de s'adresser directement à CNN, affirmant avoir un message crucial à livrer. Alors que la majorité du personnel a pu évacuer, quelques employés sont restés pris en otage. Le suspect, bien que nerveux, assurait qu'il ne ferait de mal à personne. Finalement, la police est intervenue et a arrêté l'homme sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Son arme s'est avérée être une réplique, et il a plus tard affirmé appartenir à un groupe de hackers cherchant à attirer l'attention. Il a été jugé et condamné à une peine de prison. Passons maintenant à un autre moment choquant en Afrique du Sud, où un journaliste a été brutalement volé en direct. Numéro 10. Incident de vol en direct. Un soir en Afrique du Sud, le journaliste Vuyo Mvoko livrait un reportage en direct pour la South African Broadcasting Corporation lorsqu'un événement inattendu et effrayant s'est produit. Alors qu'il se tenait devant la caméra, prêt à discuter d'un segment à venir, deux hommes sont soudainement apparus derrière lui. Au départ, Vuyo a supposé qu'il s'agissait simplement de spectateurs perturbateurs, un phénomène courant lors des diffusions en direct. Cependant, il est vite apparu que leurs intentions étaient bien plus menaçantes. Dans un rebondissement choquant, les hommes ont tenté de voler Vuyo et son équipe de journalistes sous l'œil des caméras. Vuyo a été entendu s'exclamer « On est en train de se faire agresser et on est en train de se faire agresser » alors que la situation s'aggravait. Inconscients du fait qu'ils étaient filmés en direct, les agresseurs ont vu leur visage clairement capturé à l'écran. L'incident a laissé les téléspectateurs sous le choc et profondément troublés par cette épreuve terrifiante diffusée en temps réel. Heureusement, les images ont fourni à la police des preuves cruciales, ce qui a permis d'identifier et d'arrêter rapidement les coupables. Bien que personne n'ait été blessé physiquement, cet incident met en lumière les dangers imprévisibles auxquels les journalistes peuvent être confrontés sur le terrain. Le sang-froid de Vuyo, sous la pression, a souligné son professionnalisme malgré les circonstances éprouvantes. Passons maintenant à un événement plus récent.
où un présentateur de télévision a été frappé par des débris volants alors qu'il rapportait une catastrophe naturelle en direct. Numéro 9. Anderson Cooper frappé de plein fouet. En octobre 2024, le célèbre journaliste Anderson Cooper couvrait en direct l'ouragan Milton à Bradenton en Floride lorsqu'un incident dramatique s'est produit. L'ouragan, classé en catégorie 3 avec des vents atteignant 190 km/h, provoquait des conditions météorologiques extrêmes dans la région. Pendant son reportage, Anderson Cooper a été violemment frappé à la tête par un objet volant non identifié. L'impact a immédiatement suscité une réaction de surprise de la part du journaliste, qui a brièvement vacillé sous le choc. Visiblement secoué, il a rapidement signalé que la situation devenait dangereuse et a indiqué qu'il serait préférable de se mettre à l'abri. L'intensité de la tempête était palpable à travers l'écran et de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur inquiétude pour sa sécurité. Certains ont partagé leur malaise de voir un journaliste respecté dans une situation aussi périlleuse. Après un court moment d'incertitude, il a confirmé qu'il poursuivrait son reportage à l'intérieur. Les diffusions en direct réservent parfois des moments à haut risque et certains peuvent de prendre une tournure inattendue en un instant. Numéro 8. L'AVC incroyable de Julie Sheen. La présentatrice de l'information d'Oklahoma, Julie Sheen, était toujours apparue comme une figure de professionnalisme et de sang-froid. Mais un matin, quelque chose d'effrayant s'est produit en plein direct. Alors qu'elle lisait son script comme à l'accoutumée, elle s'est soudainement mise à bafouiller. D'abord, cela ressemblait à un simple lapsus, mais en quelques secondes, son élocution est devenue totalement incohérente. Julie luttait pour terminer ses phrases, aujourd'hui avant de perdre partiellement la vue d'un œil. La prise de conscience a été brutale. Elle faisait un accident vasculaire cérébral en direct. Quelques minutes plus tôt, elle se sentait parfaitement bien, mais maintenant son état empirait. Ses collègues ont immédiatement compris la gravité de la situation et ont appelé les secours. Des téléspectateurs attentifs, ayant remarqué sa détresse, ont également contacté la chaîne pour alerter sur cette urgence médicale. Julie a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a reçu les soins nécessaires. Miraculeusement, elle s'est rétablie et son histoire est devenue un exemple puissant de résilience et de professionnalisme face à une situation inimaginable. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est la réaction rapide de ses collègues et des spectateurs qui ont su reconnaître les signes d'un AVC. Passons maintenant à un autre moment choquant diffusé en direct, impliquant cette fois un météorologue qui s'est effondré à l'antenne. Numéro 7. Effondrement soudain. En 2016, les téléspectateurs de Los Angeles ont assisté à un moment troublant lorsqu'Alyssa Carlson, une météorologue bien connue, s'est évanouie en plein direct. Alors qu'elle s'apprêtait à donner son bulletin météo, elle a déclaré avec assurance « C'est vraiment le calme avant la tempête », avant de soudainement s'effondrer sur le sol. Les présentateurs du journal ont été pétrifiés, incapables de comprendre immédiatement ce qui venait de se produire. Alyssa avait déjà connu un problème médical 9 ans auparavant, lorsqu'on lui avait diagnostiqué un problème de valve cardiaque après un évanouissement similaire. Cependant, elle a confirmé par la suite que cet incident n'était pas lié à son ancienne condition. Bien que la cause exacte de son malaise soit restée inconnue, l'incident a profondément marqué les téléspectateurs. Heureusement, Alyssa s'est remise et a rassuré son public sur son état de santé. De cet évanouissement inattendu, passons à un scandale retentissant qui a failli changer le cours de l'histoire des États-Unis. Numéro 6. La controverse des documents. Killian l'affaire des documents. Killian reste l'un des moments les plus controversés du journalisme télévisé. 2 semaines avant l'élection présidentielle américaine de 2004, CBS a diffusé un segment explosif dans 60 minutes 2, où l'animateur Dan Rather a présenté les soi-disant documents Killian. Ces mémos, prétendument rédigés par le supérieur hiérarchique de George W. Bush, accusaient ce dernier d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur pour éviter le service militaire pendant la guerre du Vietnam. L'histoire a déclenché un tollé médiatique, mais elle s'est rapidement effondrée lorsque des experts en ligne ont analysé les documents et affirmé qu'il s'agissait de faux. Selon eux, la police de caractères utilisée n'était pas compatible avec les machines à écrire des années 1970. Face aux critiques croissantes, CBS a été contraint de retirer le reportage, de s'excuser publiquement et de licencier les producteurs responsables. Malgré le scandale, Dan Rather et CBS ont continué à défendre le fond de l'histoire, affirmant que même si les documents n'étaient pas authentifiés, le récit était fondé sur des faits d'essai réels. Mais le mal était fait. La crédibilité de la chaîne en a été durablement
affecté et la carrière de Dan Rather à CBS s'est terminée brutalement peu après. L'incident a inspiré le film Truth en 2015, offrant une version romancée de cette affaire et mettant en lumière les risques du journalisme lorsqu'il s'oppose au pouvoir politique en période électorale. Passons maintenant à une situation bien plus dangereuse. Une organisation criminelle a interrompu une émission en direct d'une manière terrifiante. Numéro 5. La montée des talibans. En 2021, l'Afghanistan a connu un tournant majeur lorsque les talibans ont repris le pouvoir après le retrait des forces américaines. Déferlant sur le pays, ils ont capturé les institutions gouvernementales et les médias, annonçant ainsi le retour de leur régime autoritaire. Lors d'une émission en direct, un moment glaçant s'est produit lorsque des membres armés des talibans ont pris d'assaut un studio de télévision. L'animateur, entouré de militants, semblait visiblement ébranlé alors qu'il transmettait leur message, exhortant les citoyens à rester en Afghanistan. Cet événement a mis en évidence l'impact immédiat de la prise de pouvoir des talibans sur la presse nationale. Depuis lors, plus de 600 médias ont fermé, incapables d'opérer sous le nouveau régime. Les présentatrices, autrefois symboles de progrès, sont désormais contraintes de suivre des codes vestimentaires stricts et font face à de sévères restrictions. Le sang-froid de l'animateur dans un moment aussi tendu lui a probablement sauvé la vie. Mais la peur et l'incertitude de cette émission en direct ont marqué les téléspectateurs du monde entier. De cette émission qui a capturé l'impact glaçant du retour des talibans au pouvoir, passons maintenant à des présentateurs dont les carrières se sont brutalement arrêtées à cause d'accusations scandaleuses. Numéro 4. Les propos racistes de Bob Beckel. Bob Beckel, un commentateur politique bien connu et ancien co-animateur de l'émission The Five sur Fox News, démarre notre liste. Ce programme, mêlant analyses politiques et débats animés, a vu Beckel se faire remarquer pour ses opinions tranchées, incarnant souvent le point de vue libéral dans un cadre majoritairement conservateur. En 2015, Beckel a été licencié de The Five après une longue absence, officiellement due à une opération du dos. Lorsqu'il est revenu en 2017, son passage a été de courte durée. Sa carrière chez Fox News a pris fin de manière spectaculaire après une série de propos racistes. Beckel s'est retrouvé au cœur de la controverse après avoir tenu des propos insultants envers les musulmans et les Américains d'origine asiatique, suscitant une vague d'indignation. L'un de ses commentaires, où il déclarait que « les Chinois représentent donc la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis », a été jugé offensant et inapproprié. Une autre controverse a éclaté lorsqu'il a tenu des propos déplacés envers un technicien informatique noir venu réparer son ordinateur. Il aurait quitté son bureau en affirmant que la race de l'employé en était la cause, avant d'essayer de l'intimider par la suite. Face au tollé, Fox News a pris la décision de se séparer définitivement de Beckel pour préserver sa réputation. Après les maladresses en direct de Bob Beckel, intéressons-nous maintenant à un autre présentateur de renom dont les actions ont choqué le monde. Numéro 3. La chute de Charlie Rose. Pendant plus de 40 ans, Charlie Rose était une figure emblématique du journalisme télévisé, animant des émissions qui ont fait de lui un visage familier des téléspectateurs. Mais en 2017, tout s'est écroulé lorsqu'il a été rattrapé par le mouvement MeToo, révélant une facette sombre de sa personnalité. Le Washington Post a publié une enquête détaillant de nombreuses accusations de harcèlement, principalement formulées par des femmes ayant travaillé avec lui au début de leur carrière. Pendant des années, elles avaient été réduites au silence en raison du déséquilibre de pouvoir. Parmi les témoignages les plus choquants, celui de Gina Riggi, maquilleuse de Rose depuis 22 ans, décrivait un environnement de travail où elle devait se protéger en utilisant un miroir à main pour éviter ses avances. Les accusations ne concernaient là pas seulement le plateau de tournage. Rose aurait également abusé de son pouvoir dans ses résidences de Manhattan et des Hamptons, ainsi que dans des restaurants haut de gamme où il attirait de jeunes femmes sous prétexte d'opportunités professionnelles. Malgré des plaintes internes, aucune mesure n'avait été prise contre lui, même après un incident violent où il avait tordu le bras de Riggi lors d'une séance de maquillage. Moins de 24 heures après la publication de l'article, ses émissions ont été suspendues et Rose a été licencié. S'il a présenté des excuses, il a néanmoins minimisé certaines accusations. Après cette chute spectaculaire, tournons-nous vers un scandale encore plus retentissant qui a détruit la carrière d'un autre grand nom de l'information. Numéro 2. La chute de Bill O'Reilly. Présentateur emblématique de The O'Reilly Factor, Bill O'Reilly a été une figure dominante de Fox News pendant 16 ans.
Avec son style affirmé et ses prises de poing de position tranchées, son émission était l'une des plus regardées de l'actualité câblée. Mais en avril 2017, sa carrière a pris fin brutalement lorsque le New York Times a révélé des détails accablants sur des accusations de harcèlement. L'enquête a mis au jour plusieurs accords financiers conclus par O'Reilly pour régler des plaintes déposées par différentes femmes. Le scandale a entraîné une réaction immédiate. De nombreux annonceurs ont retiré leur publicité de son émission et la pression exercée sur Fox News est devenue trop forte pour être ignorée. Finalement, la chaîne et O'Reilly ont décidé de se séparer, mettant un terme à sa carrière sur Fox. Ce départ a marqué un moment clé du mouvement MeToo, prouvant que même les figures les plus puissantes des médias pouvaient être tenues responsables de leurs actes. Après avoir quitté Fox, O'Reilly a tenté de rebondir en animant une émission sur The First TV, une plateforme conservatrice de moindre envergure. Passons maintenant à une dernière affaire choquante qui a mis fin à la carrière d'un autre présentateur en disgrâce. Numéro 1. Le scandale d'Ed Henry, ancien correspondant en chef de la Maison-Blanche pour Fox News, a vu sa carrière basculer à la suite d'un scandale. Des accusations d'infidélité avec une hôtesse de bar à Las Vegas ont d'abord éclaté, poussant Fox News à annoncer qu'ils étaient au courant de ses problèmes personnels et qu'ils prendraient une pause pour les résoudre. Henry a ainsi été suspendu pendant 4 mois. Mais en 2020, de nouvelles allégations bien plus graves ont émergé. Une femme a témoigné en déclarant « J'avais peur qu'il détruise ma carrière et je n'avais pas de voix, jusqu'à aujourd'hui ». 2 femmes ont intenté des poursuites judiciaires contre Henry, l'accusant de harcèlement et d'agression. Suite à une enquête interne, Fox News a décidé de le suspendre, puis de le licencier définitivement.